On reste en hiver, direction la Scandinavie, la Suède très précisément pour la deuxième manche du championnat, entre le 7 et le 10 février. On pensait bien qu'elle allait arriver assez vite. On veut parler bien sûr de la première victoire de Sébastien Ogier. Et là encore, c'est le duel des Sébastiens. Ogier face à Loeb, c'est Ogier qui en sort vainqueur. Sébastien Ogier qui devient aussi le deuxième non-scandinave seulement dans l'histoire à gagner en Suède. Je suis très fier pour moi, pour toute mon équipe, parce qu'on est parti de zéro l'an dernier et on a abattu un travail énorme pour développer la voiture, jusqu'à atteindre donc ce niveau. Franchement, après 2 rallyes, être à ce niveau, justement, c'est incroyable. Non, franchement, c'est des moments très émouvants, mais je crois que personne ne rêvait à cela. Je ne sais pas trop quoi dire. La joie de Jost Capito, donc le patron de Volkswagen Motorsport, et Sébastien Ogier qui marque 25 points pour sa victoire au rallye, mais aussi les 3 points supplémentaires pour avoir gagné la Power Stage, ce qui fait donc 28 points d'un coup. Il devient forcément le leader du championnat du monde à ce moment-là. Gros plan maintenant sur Mikko Hirvonen, le pilote de pointe chez Citroën, en l'absence bien sûr de Sébastien Loeb pour le reste de la saison, en attendant le retour du Français prévu en Argentine et en France. Souvenons-nous que Mikko Hirvonen a déjà terminé 4 fois deuxième en championnat du monde. C'est peut-être à ce moment-là, se dit-on, son année avec la marque française. Oui, bien sûr, on espérait se battre pour le titre, c'est clair. On se doutait que Volkswagen serait très fort, mais peut-être n'était-il pas tout à fait prêt. Mais ils ont été très forts dès le début, et en plus, ils ont su élever leur niveau de jeu d'emblée. C'était très difficile de lutter contre eux. Il avait gagné 2 fois précédemment en Suède, Mikko Hirvonen, mais dès la première spéciale, ça s'est mal passé pour lui en cette année 2013. Oui, sorti pour le Finlandais, c'était déjà une image qui allait devenir symbolique pour cette année. Ah, ça peut arriver, vous savez, ce genre d'accident, ça arrive 10 fois en Suède chaque année. Et cette fois, c'est tombé sur moi et c'est fini. C'était vraiment pas grand-chose, juste un peu de survirage et vous savez, la plupart du temps, on s'appuie sur le mur de neige et on est capable de revenir sans aucun problème. Mais pas cette fois, c'est très frustrant. On avait mis beaucoup d'espoir dans ce rallye et ça aurait été important d'avoir un bon début de saison, mais ça n'est pas arrivé.